Nous examinons le premier des 12 modèles de prix d'action, et celui-ci traitera spécifiquement du scalping intraday. Donc, modèle de prix d'action ICT numéro 1, scalping d'intraday sur les plus hauts et les plus bas de la journée précédente. Évidemment, il y a un prérequis à ce tutoriel et vous devriez avoir regardé les tutoriels de maîtrise du scalping à haute probabilité volume 1 à 3. Cela a été rendu public dans le cadre de mes tutoriels gratuits sur mon site web et ma chaîne YouTube. Le profil du trader utilisé pour ce modèle est hypothétique, il est supposé ne pas être disposé à détenir des positions à long terme ou pendant la nuit. Ce trader prend facilement des décisions et a tendance à être opinionné, préférant les configurations fréquentes plutôt que d'attendre des configurations à long terme. Il a un panier de marché à examiner quotidiennement la veille, et n'a pas l'intention de réaliser d'énormes transactions. Il préfère se concentrer sur des mouvements à court terme sélectionnés. C'est un peu une vue d'ensemble de la psychologie d'un trader hypothétique. Donc, si vous vous retrouvez en accord avec cette façon de penser, ou si elle correspond à votre personnalité ou à la manière dont vous aimez intérioriser l'action des prix, alors ceci pourrait constituer un bon modèle de base à utiliser. Ce n'est pas censé remplacer tout ce que vous pensez avoir appris et tout jeter par la fenêtre. Vous voulez avoir quelque chose comme une base sur laquelle construire, et c'est là toute la prémisse entre le premier modèle et le dernier des 12 que je vais présenter en 2018. Donc, encore une fois, c'est simplement une suggestion pour travailler avec, de sorte que vous abordiez le marché avec votre compte de démonstration et que vous engagiez l'action des prix avec une idée basée sur des règles. Évidemment, puisque c'est le premier, il a le moins de règles en termes de règles, mais c'est quand même très bon. J'espère que vous savez ce qui a été montré dans les volumes 1 à 3 du scalping à haute probabilité, et ceci va encore améliorer cela avec une perspective de mentorat, d'accord ? Et le setup de motifs qui va être utilisé pour ce modèle est l'entrée de trade optimale dans la New York Kill Zone et nous nous concentrons principalement sur la plage journalière précédente. D'accord, donc pour récapituler la configuration, nous allons acheter pendant la session intraday de New York avec des entrées de trade optimale haussière en anticipant une hausse jusqu'au plus haut de la journée précédente. Nous allons vendre à découvert pendant la session intraday de New York avec des entrées de trade optimale baissière en anticipant un déclin jusqu'au plus bas de la journée précédente, en projetant 10, 20 ou 30 pips au-delà de la plage de la journée précédente comme cible. La journée précédente visée n'est pas limitée au jour calendrier avant aujourd'hui ou au jour de trading en cours, mais à toute journée précédente dans la plage de données IPA de 20 jours. Vous pouvez voir ici un exemple de l'enregistrement de cette semaine, j'ai fait quelques analyses que vous avez vues sur le forum, et voici à peu près comment j'ai utilisé la plage de données IPA simplement pour me faire une idée de ce qui allait être attaqué et comment j'ai numéroté ces jours et défini la période de recherche de 20 jours en arrière. Donc, je suis zoomé ici un peu. Vous pouvez voir évidemment que le plus haut des 20 derniers jours est juste ici, et le plus bas des 20 derniers jours est ici. Maintenant, évidemment, il s'agit d'un creux relativement égal, donc le pool de liquidité va se trouver juste en dessous de cela. D'accord, maintenant, lorsque nous recherchons les plus hauts et les plus bas des plages quotidiennes précédentes, encore une fois, il ne s'agit pas simplement du plus haut et du plus bas d'hier. Ce à quoi je fais référence, c'est à la plage des 20 derniers jours en termes de plage de données IPA qui va former une base de remise ou de prime. Donc, lorsque nous examinons les PD arrêts à l'intérieur des 20 derniers jours, nous allons parcourir la liste de la matrice des PD arrêts, de la prime à la remise, et ce sur quoi nous allons nous concentrer principalement est la liquidité qui repose en dessous des plus bas.
D'accord, donc j'ai tous les plus bas clés depuis le premier jour, ce jour-là, sont plus bas enregistrés et étendus sur le graphique, puis le jour 2, puisque c'était le jour précédent et que ce n'était pas un dimanche, chaque bougie a un X au-dessus. C'est un dimanche ici, donc nous ignorons tous les dimanches lorsque nous faisons un examen rétrospectif des plages de données IPA sur 20 jours. C'est la même chose avec les 40 jours et les 60 jours, nous ignorons à nouveau les dimanches. Ensuite, le jour 3, nous utilisons ce plus bas. Pourquoi ce plus bas? Parce que c'est un plus bas significatif, et le jour 9, nous utilisons ce plus bas car c'était l'un des mouvements haussiers les plus forts et c'est le plus bas précédent du jour 1. Encore une fois, ne soyez pas confus par ma terminologie en disant que c'est le jour précédent, c'est un jour précédent à l'intérieur de la plage définie par l'IPA. Donc, dans ce modèle, nous n'utilisons que les 20 derniers jours. Et encore une fois, vous pouvez voir que le jour 13 a également son plus bas. D'accord, donc nous avons un pool de liquidité qui repose en dessous du jour 13 et du jour N, des plus bas relativement égaux, donc nous anticipons une chute en dessous de ces plus bas pour attirer la liquidité. Nous ignorons le vide de liquidité en bas à gauche, nous n'y accordons pas une attention particulière pour l'instant, car nous nous occupons du scalping. D'accord, donc derrière toute cette structure de prix, voici ce qui a conduit à l'analyse. Le haut était un bloc de rejet qui a été traversé. En d'autres termes, le bloc de rejet est ici, le prix le traverse en faisant un plus haut plus élevé sans toucher la mèche, nous n'en avons pas besoin, mais c'est un schéma de renversement de tendance en tortue. Et si vous regardez l'indice du dollar américain, lorsque nous examinons les corps comme ceci, vous verrez que l'indice du dollar était réticent à faire un plus bas significatif comparable. Donc, même si nous n'avons pas eu ce plus haut plus élevé vu ici sur le câble, nous l'avons eu sous forme de bloc de rejet juste ici. Donc les plus hauts, de près, c'est ce que nous observons, puis il y a une rupture ultérieure. Ensuite, nous avons le changement de structure du marché ici. Le prix baisse, remonte vers le niveau de la rupture ici, puis nous avons un mouvement plus profond de retour vers le niveau de la rupture ici également. Et nous revenons dans la fourchette de ces bougies de près ici. Donc, cela constituera un bloc d'ordre complet dans le sens baissier, mais la zone ombre et grise se concentre principalement sur le bloc d'ordre baissier. Le prix monte jusqu'à lui puis commence à baisser, puis nous revenons directement dans le bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie de près à l'intérieur du niveau de rupture également. Donc, nous avons certains effets de superposition de tous les PD à raid d'un point de vue prime. Le prix monte jusqu'à lui le jour 1, c'est ce que représente cette journée ici, et c'est ce que je vous ai donné dimanche soir. Cela signifie que cette bougie ici, alors qu'elle se formait, je vous disais que le plus haut allait être ici pour la semaine et que nous chercherions une baisse potentielle en dessous d'ici comme une éventuelle course sur la liquidité. Maintenant, pour un scalper, il est bon d'avoir ces idées car nous travaillons sur un cadre temporel quotidien. Tout ce que je vous ai enseigné dans le mentorat est intégré ici, donc je me permets de supposer que vous connaissez les choses que je vous montre ici. D'accord, ce qu'est un breaker, ce qu'est un bloc de rejet, le turtle soup, le changement de structure de marché, vous devriez tous savoir ce que sont ces choses. Mais ensuite, nous avons le pool de liquidité qui repose en dessous des plus bas égaux ici, et évidemment le bloc d'ordre baissier. Alors que c'est comme ça, d'accord, nous avons des plages ici pour travailler, nous avons le plus haut haut, le plus bas bas est juste ici, nous sommes là au-dessus de l'équilibre et nous anticipons un mouvement à la baisse. Donc, en revenant à la plage de données IPA, vous pouvez voir comment le prix a effectivement atteint tous ses plus bas, d'accord, et ensuite nous allons examiner de plus près, nous allons descendre à un cadre temporel inférieur à ces mêmes niveaux de prix ou ces lignes rouges. D'accord, nous avons ici un graphique horaire, vous pouvez voir comment le prix s'est dirigé vers ces niveaux et juste en dessous de ces niveaux. D'accord, donc l'IPA cherche de la liquidité en dessous de ces points de prix connus. Donc, si nous les avons sur notre graphique, évidemment, nous serons beaucoup mieux informés que les traders orientés vers le commerce de détail ou disons certains des traders pseudo-professionnels.
D'accord, donc j'ai également partagé ce graphique sur le forum et je veux que vous remarquiez comment le prix a effectivement recherché de la liquidité en dessous des plus bas des jours précédents. C'est ce que signifie PDL, c'est le plus bas du jour précédent. Cela ne signifie pas spécifiquement le plus bas d'hier, d'accord, et ce que je veux dire, c'est que c'est un plus bas journalier précédent, mais il est défini comme tel à l'intérieur d'une plage des 20 derniers jours. Dans ce cas, nous regardons jusqu'au vendredi dernier à partir du moment de cet enregistrement, le 28 février 2018. Donc, voici le plus bas de vendredi, d'accord, voici les échanges de dimanche et je vous ai donné une analyse avant la semaine que ceci allait probablement être notre point d'entrée optimal pour une vente pour la semaine. Maintenant, je ne savais pas si c'était le lundi, je ne sais pas toujours cela, mais c'est la zone vers laquelle je cherchais à trader. Donc, si nous savons que nous sommes susceptibles de voir ce scénario se dérouler, alors lundi, mardi ou potentiellement mercredi, le marché aurait pu remonter à ce niveau de prix. Maintenant, puisque nous avons vu tout ce premium se construire, notre regard se porte immédiatement sur ce plus bas ici, car c'est notre point d'ancrage ou point de référence. Le bas jusqu'à ce haut sera utilisé pour la projection de swing à la dernière diapositive de cette présentation, alors rappelez-vous que toute cette accumulation ici, de vendredi à la hausse du lundi, tout cela se construit comme un premium et nous l'utiliserons comme outil pour évaluer nos oscillations de prix et également pour rechercher des projections de swing sur la semaine. D'accord, maintenant entrons dans les détails de cela. Nous allons définir les programmes d'achat. Un programme d'achat est simplement lorsque nous cherchons à être acheteur. Qu'est-ce que nous définissons comme ce qui en fait un programme d'achat, en d'autres termes, pourquoi nous concentrons-nous uniquement sur un côté du marché dans ce cas-ci, à savoir être acheteur? Eh bien, acheter uniquement lorsque le plus haut d'une journée a dépassé un plus haut significatif dans les 20 derniers jours de la plage de données IPA et non dans une prime. L'achat peut être considéré à l'équilibre de la plage journalière des 20 derniers jours de la plage de données IPA, et les mouvements d'expansion parabolique seront au-dessus du niveau d'équilibre de la plage de données IPA de 20 jours, car il cible le plus haut de la journée précédente et son pool de liquidité au-dessus de celui-ci. D'accord, donc nous avons notre plage ici, prime et remise, nous avons le plus bas ici et le plus haut ici. Lorsque le prix dépasse ce plus haut significatif ici, tout mouvement vers ce niveau ici pourrait encore être utilisé pour des achats. Ce serait également sur un cadre temporel quotidien, ce sont des bougies quotidiennes. D'accord, le processus d'entrée en achat lorsque dans un programme d'achat, du lundi au mercredi, est idéal. Les jours d'achat pendant la session de New York. Le jeudi peut encore être considéré tant que la liquidité reste pour une résistance basse, c'est-à-dire que si nous n'avons pas encore épuisé le pool de liquidité, le jeudi peut encore être considéré. Mais si je devais trader ce jour-là, et c'est rare que je le fasse, mais si je le faisais, mon levier serait considérablement réduit. Je ferais probablement des opérations avec un levier bien moindre, quelque part entre 25% et 40% de ce que je ferais normalement en termes de levier, simplement parce que nous sommes tellement avancés dans la semaine, long dans la dent sur la plage. Je ne me soucierais pas trop d'avoir un résultat explosif, ou d'essayer d'obtenir une grosse victoire entre 7h et 11h, heure de New York, sur un graphique en 5 minutes. Nous allons rechercher un retracement à la baisse contre la dynamique de la session de Londres de la journée en utilisant le schéma d'entrée optimale haussier et en nous basant sur le niveau de 62%. Notez que je l'ai affiné juste à ce niveau. Nous ne cherchons pas le niveau de retracement de 70,5%, nous ne cherchons pas le niveau de retracement de 79%. Nous regardons spécifiquement ce niveau de retracement de 62%. Mais maintenant, puisque nous achetons, nous allons ajouter 5 pips pour le spread pour l'entrée. Vous voyez l'exemple ici, nous avons notre plus bas juste après la période de 7 heures du matin. Le marché tente de se redresser, puis nous commençons à voir un retracement. Dès que nous commençons à voir un retracement, nous traçons notre retracement de Fibonacci à travers la plage. Niveau de retracement de 62% juste ici, plus 5 pips, ce qui nous met ici, et le prix monte, franchit le plus haut ici, puis continue à monter.
Processus de placement de stop loss long en utilisant le plus bas entre 7h et 10h, heure de New York, comme base pour l'entrée longue. Placez votre stop de protection au plus bas ou 5 pips en dessous de celui-ci, c'est juste ici. Ne déplacez pas le stop de protection tant que 20 pips n'ont pas été retirés de la position. Déplacez le stop plus haut pour verrouiller 5 à 10 pips après la première sortie d'échelle, ou si le prix monte au-dessus de votre niveau de sortie pour la session de New York. C'est-à-dire là où vous avez ancré votre FIB avant l'entrée en transaction. Si les prix atteignent votre stop, ne reprenez pas de position longue. Pour les objectifs de position longue, retirez d'abord une partie juste avant de revenir au plus haut initial de la journée ou au plus haut de la journée. Prenez une autre partie à la cible 1 sur votre outil de Fibonacci, et une autre à la cible 2 sur votre outil de Fibonacci. Si des nouvelles sont attendues en fin de journée, après-midi à New York, laissez une petite partie pour voir si un mouvement de prix symétrique peut être atteint. Si jamais il atteint un mouvement de prix symétrique, fermez toutes les positions. Il y aura des moments où le marché continuera de courir et vous regretterez d'avoir tout fermé au mouvement de prix symétrique. Croyez-moi, la plupart du temps, il vaut mieux le faire car cela s'essouffle généralement et perd de sa vigueur. Seuls quelques cas par an verront le marché continuer à courir au-delà du mouvement de prix symétrique, à moins que nous soyons dans un marché très rapide. Il respectera généralement le mouvement de prix symétrique, du moins en termes de limitation de la gamme quotidienne, surtout si l'heure de la journée se chevauche comme la fermeture de Londres ou de 14h à 15h l'après-midi avec la fermeture des obligations. Maintenant, définissons le programme de vente. Nous vendons uniquement lorsque le quotidien a dépassé un creux de balançoire au cours des 20 derniers jours si la plage de données n'est pas en réduction. La vente peut être considérée à l'équilibre de la plage quotidienne de la plage de données IFTA de 20 jours. Les mouvements d'expansion parabolique seront en dessous du niveau d'équilibre de la plage de données IFTA de 20 jours car cela vise le plus bas précédent de la journée et son pool de liquidité en dessous. Dans l'exemple ici, encore une fois sur GBP USD, nous avons ce au plus haut en termes de corps. Nous définissons les 20 derniers jours ici, d'accord, et c'est l'équilibre, c'est le plus bas et le plus haut. Donc, ici, c'était le premier jour ou le lundi de cette semaine de l'enregistrement. C'est le premier jour et nous échangeons juste à ce niveau et c'était au-dessus de l'équilibre. Ce niveau était au-dessus de l'équilibre le dimanche avant d'être échangé là-bas, d'accord. Donc vous voyez comment ces choses commencent à se chevaucher. Nous anticiperons une course sur la liquidité en repos bas ici une fois que nous commencerons à descendre en dessous de l'équilibre et nous avons défini où la liquidité pourrait courir. Ici le prix aura une expansion parabolique pour atteindre ce niveau. En d'autres termes, nous verrons de grandes bougies, beaucoup de vitesse, beaucoup de désir d'atteindre ce niveau juste ici, d'accord, voilà nos niveaux premium et discount définis comme vous l'avez vu dans le mentorat. Tout ce qui est en rouge que nous avons vu défini le dimanche juste ici, c'était cette entrée en opération sur le graphique horaire pour le câble GBP USD. Et nous pouvons voir que c'était le premier jour, nous avions un petit mèche là-bas et puis cela a commencé tout le processus de mouvement vers le bas cette semaine. Le processus d'entrée courte lorsque dans un programme de vente du lundi au mercredi est idéal pour les jours de vente dans la session de New York, le jeudi peut être considéré aussi court que la liquidité reste pour une course de liquidité à faible résistance, c'est-à-dire que le pool de liquidité n'a pas encore été sondé ou retiré du cadre de temps quotidien entre 7h et 11h sur un graphique de 5 minutes. Cherchez un retracement à la hausse contre la dynamique de la séance de Londres en utilisant le modèle d'entrée de commerce optimal baissier et en se basant sur le niveau de retracement de 62% moins 5 pips pour le spread pour l'entrée. Donc, encore une fois, nous avons un autre exemple ici, nous avons notre haut initial de New York aujourd'hui. Le marché baisse,
puis rebondit plus haut, revient juste au niveau de retracement de 62%, mais nous ne vendons pas à découvert à cet instant. Nous soustrayons tout ce que ce niveau de retracement de 62% moins 5 pips représente, et c'est là que se situerait notre prix d'entrée, d'accord? Et ensuite, nous chercherions une baisse. Le processus de placement du stop-loss court utilise le plus haut entre 7h et 10h, heure de New York, comme base pour l'entrée courte. Placez votre stop d'achat protecteur au niveau le plus haut ou à 5 pips au-dessus. Ne déplacez pas le stop de protection jusqu'à ce que 20 pips aient été échelonnés hors de la position. Déplacez ensuite le stop de perte pour verrouiller 5 à 10 pips après le premier échelonnement ou si le prix passe en dessous de votre plus basse initiale de la session de New York après l'entrée dans le trade. Si le prix atteint votre stop, aucune réentrée ne doit être effectuée. Vous voyez ce premier point haut de New York, le marché baisse, puis nous avons un retracement de retour au niveau de retracement de 62% qui a déclenché le signal, et notre stop de protection va directement au plus haut de la session de New York ou à l'endroit d'où FIB est ancré, ou à 5 pips au-dessus. Pour les objectifs de la position courte, prenez d'abord une partie des bénéfices juste avant de revenir au plus bas initial de la journée ou au plus bas de la journée. Prenez une autre partie à la première cible sur votre outil FIB, puis une autre à la deuxième cible sur votre outil FIB et si des nouvelles sont attendues tard dans l'après-midi de New York, laissez une petite portion pour voir si un mouvement de prix symétrique peut être atteint. Fermez tout si ce niveau est atteint suite à un éléphant. Les jours suivant le début de votre programme d'achat ou de vente continuent à suivre le même protocole indiqué ici. Cela doit être poursuivi jusqu'à ce que le pool de liquidité quotidien soit atteint ou balayé. Évitez de chercher à contrer le flux des ordres sur le graphique quotidien. Les banques et les plus grandes institutions capitaliseront toutes les formes d'arbitrage de données de paiement qui se forment dans la zone d'île de New York. Ne forcez pas un autre trade si vous êtes arrêté. Attendez plutôt un autre jour pour entrer. Si les trades sont stoppés, cela tend à suggérer que le momentum faiblit et il vaut mieux essayer une autre session de New York. Voilà, voici quelques exemples plus détaillés de ces configurations ici. Ceux-ci sont de cette semaine particulière d'enregistrement. Ici encore, sur le câble. Vous pouvez voir comment ils ont atteint celui-ci ici, ont atteint la cible 2, un joli petit mouvement ici. Un autre exemple, le prix fait un mouvement de retour vers le haut dans l'entrée de transaction optimale. Voici votre entrée, votre stop loss est ici, une belle baisse, mouvement de prix symétrique, ok, le mouvement de prix symétrique a atteint, tout est liquidé, il bouge un peu plus loin, pas de regret, regardez la réaction après cela. D'accord, un autre exemple ici, nouveau plus haut initial de New York, retracement, niveau de retracement de 62%, les stop loss sont ici ou 5 pips au-dessus, encore une fois, le mouvement de prix symétrique l'atteint juste un peu au-delà, puis nous avons un retracement plus profond. Finalement il descend, mais regardez cette belle réaction là-dessus, on ne peut pas se tromper en prenant des bénéfices comme ça. Plus tôt dans ce modèle, j'ai mentionné que nous avons vu la construction initiale de primes à partir du bas du vendredi jusqu'au plus haut du lundi, donc c'est notre point de référence pour l'ancrage de la projection de swing. D'accord, donc nous travaillons à l'intérieur d'un cadre temporel plus élevé pour nos scalps, donc nous voulons savoir quel est le cadre derrière cela. Nous avons ce bas ici, pourquoi j'utilise le bas du vendredi, vous savez pourquoi pas juste ici, eh bien, nous avons eu une belle réaction là et ceux-ci sont en fait des bas égaux, donc vous ne voulez pas vraiment baser quoi que ce soit là-dessus, vous voulez avoir une réaction qui remonte à vendredi, donc nous utilisons le bas jusqu'au haut et c'est tout ce que je fais, j'ancrage juste ici juste pour des raisons de clarté. Donc, c'est le haut et ce bas est ici et je veux que vous voyez ce que nous finissons par obtenir. Nous avons un swing de prix symétrique ici maintenant, c'est un swing de prix connu depuis lundi. Alors, dès que nous commençons à voir la plongée plus bas, d'accord, comme juste ici,
Nous pouvons voir et anticiper plutôt ce niveau ici basé sur la projection de swing qui est utilisé avec le FIB ici, d'accord. Alors, nous avons un swing de prix symétrique ici, maintenant, si nous savons que nous avons ce modèle maintenant, nous avons ce niveau ici et le haut ici, nous pouvons maintenant graduer notre swing. Nous avons notre prime construite de vendredi à lundi, notre entrée de transaction optimale d'une heure anticipée sur le câble comme je vous l'ai donné dimanche soir. Le cadre derrière tout cela est ici. Nous avons le début du commerce ou plutôt la plage, puis nous avons le premier grade, regardez la réaction là-bas, puis nous avons l'équilibre, regardez ça. Et puis nous avons le troisième grade, regardez ça, et enfin le quatrième grade ou terminus juste ici. Donc, nous avons les 4 cadrans donnant une précision entre ces cadrans, il y aura des scalps et si cela correspond à votre session de New York, cela amplifie encore plus et augmente exponentiellement les probabilités de votre trade étant positif en termes de résultats. J'espère que vous avez trouvé ce premier modèle comme une bonne fondation s'il vous donne un contexte pour travailler à l'intérieur, c'est vraiment simple, il complète les tutoriels de scalping à haute probabilité de maîtrise mais je vous ai donné maintenant le côté mentorat des choses à inclure avec ce que vous avez vu d'un point de vue tutoriel gratuit. Notre prochain modèle sera basé sur le trading à court terme et nous allons travailler avec l'ouverture de Londres. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.